Chercheurs de bonheur, bonjour! Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal fétiche. Un épisode qui va nous permettre de comprendre pourquoi, au lieu de célébrer le bonheur dans la nature, nos ancêtres ont crié « Courage, fuyons !» Et un jour, leur fuite les a amenés à se sédentariser. Notre voyageur pose à Marie, au départ, une question qui le conduit à cette découverte-là et qui devrait être au centre de toute réflexion authentique pour qui veut s'engager sur la recherche du sens de la vie et de la condition humaine. Pourquoi y a-t-il encore de l'humain plutôt que rien, plutôt qu'aucun? Et notez, pour ceux qui aiment les secrets, je sais que vous êtes nombreux dans ce cas, que c'est après avoir goûté le miel sombre et un peu épicé de cafayé venu du Kilimandjaro et d'Arusha donné par Marie, et avoir partagé avec elle le pain, l'eau et le miel, étrange trinité, que notre vagabond pose cette question. Pour le dire autrement, tout pousse à croire qu'il ne devrait pas y avoir un seul humain sur cette planète, et que notre espèce aurait dû disparaître comme des millions d'espèces de vivants ont disparu depuis l'apparition des premières formes de vie, il y a 3,8 millions d'années. Cette question s'impose d'autant que, s'agissant du genre Homo, il a compris, lors des épisodes précédents, la vie dramatique de nos ancêtres du genre Homo durant 2,8 millions d'années date de leur apparition. Il a compris que les malheurs dus à la nature les exterminaient à tout va. À la fin du Paléolithique, à la fin de ce mode de vie dans l'état de nature, symbolisé par la gare où il se trouve, il n'y avait en effet que 500 000 survivants. 500 000 survivants seulement après 2,8 millions d'années, rappelez-vous. Et il sait que n'a survécu à la fin de cette époque de l'état de nature qu'une seule espèce du genre Homo. Toutes les autres ont été exterminées. Alors oui, il s'étonne. Et Marie lui répond amusée en lui donnant la première raison. Ils ont survécu car ils ont fui. Oui, ils ont fui au lieu de pérorer sur le bonheur dans la nature. Et s'ils ont fui, c'est par instinct de survie. La fuite était leur premier mode de résistance, inconscient face à la nature. Inconscient, j'insiste, rappelez-vous, ils ne connaissent ni je ni moi, ils n'ont pas du tout l'idée qu'ils forment une humanité d'une quelconque façon. Ils s'imaginent que les esprits gouvernent toute leur vie et le monde entier. Bon, interloqué s'exclame. Donc, courage fuyons, fut le salut de l'humanité. Oui, lui révèle Marie. Courage, fuyons la nature, fut le salut de l'humanité. D'où ce nomadisme universel. Voilà pourquoi, dit-elle, au Gabon, ils étaient nomades. Selon les saisons, selon les années, ils allaient de zones de campement qui devenaient invivables, parce qu'ils les épuisaient, parce qu'il y avait des soucis avec les animaux, des variations climatiques, etc., qui le devenaient, donc ils passaient de ces zones qui devenaient invivables à d'autres zones de campement qui devenaient à leur tour invivables. Parfois, ils parcouraient des milliers de kilomètres pour trouver des terres propices à leur survie. Et c'est parce qu'ils fuyaient continuellement que certains ont non seulement survécu, mais aussi permis la conquête du globe, rappelle Marie. Ce que je raconte d'ailleurs dans un autre livre, L'Homo Creator face à une planète impitoyable, mais là en détail. Car cette fuite conduit aux grandes migrations, comme la première grande sortie d'Afrique, il y a 2,7 millions d'années. Certaines tribus, parties d'Afrique de l'Est, sont allées dans la péninsule arabique, puis, 1 million d'années plus tard, on les retrouve en Asie et en Europe. Mais elle lui révèle aussi que, selon doit à cette fuite, la fameuse sortie d'Afrique de notre espèce, il y a environ 300 000 ans, via l'Égypte, vers l'Europe, l'Asie, puis passant pour la première fois le détroit de Bering, l'arrivée aux Amériques. Formidable humanité, pense le vagabond, qui croit avoir trouvé la raison de la survie de notre espèce. Hélas, dit-elle, si l'instinct de survie commandait la fuite, cette fuite n'explique pas seule la survie. Et Marie lui rappelle toutes les espèces du genre Homo qui ont été exterminées. Elles ont toutes fui, pourtant elles ont toutes échoué face à la nature. Toutes ont été exterminées par la nature, sauf la nôtre. Les humains ont ressemblé, dans cette époque nomade, à ces tribus des gorges de l'Oudulvaï où se trouve notre gare, c'est pas pour rien évidemment qu'elle se trouve là,
C'est là que des paranthropes et des Homo habilis, avant l'existence même du genre Homo, ont, il y a environ 2,1 à 1,9 millions, occupé ces territoires, habité les montagnes. Ils les ont occupés pour s'y cacher. Ils allaient ensuite chasser, pêcher, ramasser des charognes près du lac, à des heures où leurs prédateurs, les crocodiles et les hippopotames, par exemple, n'étaient pas là. Car la fameuse harmonie entre les humains et les animaux, vous le savez, est une foutaise, comme nous l'avons vu. Et la planète, n'ayant rien de maternel dans ses gorges de Dulvaï, selon les saisons, selon les variations climatiques, selon les secousses sismiques, selon les éruptions volcaniques, le niveau du lac s'élevait ou baissait considérablement. Il fallait donc que ces gens, dans ces gorges de Dulvaï, se cachent parfois plus haut dans les montagnes, ou plus bas à leurs risques et périls à chaque fois. Cela dura jusqu'au jour où, il y a environ 600 000 ans, lors d'une terrible sécheresse, le lac a disparu. Et les derniers humains, des Homo erectus, disparurent avec lui, comme avaient été exterminés auparavant par la nature les paranthropes et les Homo habilis qui avaient habité ces lieux. Si, donc, la fuite ne peut seule expliquer la survie, puisque toutes les espèces fuyaient et qu'une seule a survécu, est-ce le hasard, demande-t-il à Marie, qui expliquerait que nos ancêtres fuyards aient survécu quand toutes les autres espèces humaines ont subi l'holocauste naturel? Elle évoque la paresse de ceux qui, comme Nietzsche, célèbrent le hasard précisément, sorte de miroir inverse de ceux qui croient au fatalisme. Tout cela ignore que vivre, en se laissant porter par le hasard, conduit le plus souvent à l'échec, au mauvais chiffre qui est au Paléolithique, celui de la mort annoncée. Le hasard fut en effet favorable à notre espèce, en partie seulement d'ailleurs, puisqu'il y eut tant d'holocaustes dus à la nature, qu'il ne restait, je vous le rappelle, que 500 000 survivants quand nos ancêtres purent définitivement sortir de l'état nature pour se sédentariser. Après 300 000 ans, et le fait pour notre espèce d'avoir migré au sud des calottes glaciaires, dans des zones plus tempérées, a conduit, en effet, à favoriser la survie. Cela quand l'homme du Néandertal, par exemple, se faisait emprisonner dans les glaces et les variations climatiques destructrices. Mais ça ne suffit pas à expliquer sa survie. La preuve, il y avait depuis 2,8 millions d'années dans les zones non touchées par la glaciation, comme l'Afrique de l'Est ou les zones stépiques de l'Asie centrale, d'autres tribus humaines. Et pourtant, à part notre espèce, elles ont toutes été exterminées par les séismes, les éruptions volcaniques, les cyclones, les tsunamis, les attaques animales, les maladies bactériennes ou virales. Notez à cet égard la ruse de Marie. Elle contraint notre vagabond désemparé à se poser maintenant la bonne question. Donc faut-il en appeler au miracle? Et alors Marie rit et donne une réponse qui ferme la porte aux paresseux qui veulent imaginer des miracles à tout bout de champ, faute d'avoir le courage d'étudier la nature et la condition humaine. Un miracle peut-être, dit l'espiègle, mais s'il y en a un, il n'est pas forcément là où vous le croyez. Il renvoie à la troisième cause de survie, à la nature humaine elle-même, à sa puissance propre, à ce qui la rend exceptionnelle par rapport à tous les autres vivants, à sa capacité d'adaptation par l'innovation. Mais la suite et le secret du miel de Kilimandjaro et du partage du pain, de l'eau et du miel au prochain épisode.